Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 978 du Zap Image. Donc avant de commencer l'épisode du jour, petite présentation d'une chaîne YouTube que j'ai déjà présentée il y a quelques temps. C'est la chaîne Ô-Toi, Mon Barça. Donc c'est une chaîne consacrée sur l'équipe du FC Barcelone. Donc il y a des débriefs sur tous les matchs du FC Barcelone. Donc il y a un débrief sur le Classico sur cette chaîne. Donc il y a aussi beaucoup d'anecdotes. Il y a plein d'actus sur l'équipe du FC Barcelone. Donc actuellement cette chaîne YouTube compte 13 000 abonnés. Ce serait bien qui puisse dépasser la barre des 15 000 abonnés avant 2020. Donc tout sera en première ligne de description, donc je vous la conseille vivement. Donc maintenant place aux Zap Images 978, on commence avec deux anniversaires aujourd'hui en ce 19 décembre. Donc on commence avec celui de Alexis Sanchez qui fête aujourd'hui ses 31 ans, le joueur de l'équipe de l'Inter Milan, actuellement prêté par l'équipe de Manchester United. Donc il est blessé actuellement, donc bon anniversaire au Chilien. Il y a un autre anniversaire les gars, un joueur qu'on connaît très bien, qui a joué hier le Classico, c'est Karim Benzema qui fête aujourd'hui ses 32 ans. Regardez son palmarès depuis qu'il a commencé sa carrière de footballeur. Donc en tout 238 buts, il a quand même gagné 4 fois la Ligue des Champions, Karim Benzema, avec son équipe du Real Madrid où il a joué le plus souvent. 4 Coupes du Monde des clubs, 3 Super Coupes d'Europe, 2 Ligas, 2 Coupes du Roi et 2 Super Coupes d'Espagne. Et cette année il est vraiment affûté, Karim Benzema, il a fait un très bon match. On va parler du Classico juste après, donc bon anniversaire aux joueurs du Real Madrid. Ensuite on revient bien évidemment sur le Classico hier entre l'équipe du Barça et l'équipe du Real Madrid. C'était au Camp Nou et score nul et vierge, 0 partout. Donc j'ai regardé le match en entier. Il y a une équipe quand même qui a sorti du lot hier, c'est l'équipe du Real Madrid qui a largement dominé cette rencontre. Ils auraient mérité mieux, l'équipe du Real Madrid, que ce 0 partout. Donc le Barça, c'est très rare de les voir autant médiocre, surtout à domicile au Camp Nou. Donc c'est un bon point pris par l'équipe du FC Barcelone. Peut-être 2 points perdus pour l'équipe du Real Madrid qui a été largement supérieure aux Barcelonais hier soir. Ensuite on continue avec des autres infos. Donc il s'agissait hier soir du premier 0-0 dans un Classico depuis l'année 2002. Donc ça faisait 17 ans qu'il n'y avait pas eu un 0-0 dans un Classico. Donc malgré qu'il n'y a pas eu de but dans le match, ça a été quand même un match plaisant à regarder parce qu'il y a une grosse intensité, surtout le milieu du Real Madrid qui a bouffé le milieu de l'équipe du FC Barcelone. Le Real Madrid a eu beaucoup d'occasions. Donc voilà, ça faisait plus de 17 ans qu'il n'y avait pas eu 0-0 entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Ensuite un petit coup d'œil au classement, donc ça arrange aucune équipe, ce 0 partout. Donc les deux équipes sont toujours en tête avec 36 points. Donc si une aurait gagné hier, elle aurait pris l'ascendant sur l'autre. Ensuite les gains de déclaration de Sergio Ramos qui n'a pas eu grand chose quand même à faire hier, tellement que son équipe était supérieure à l'équipe du Barça. Donc il a dit, on a vu un Real avec de la personnalité, on est allé les chercher, on a fait peu d'erreurs. Je ne sais pas si on peut dire qu'on a mérité plus, mais on a eu quelques occasions de plus que. C'est vrai que si on regarde les stats du match, ils ont eu beaucoup plus de tirs, l'équipe du Real Madrid qui aurait mérité mieux sur cette rencontre. On continue avec Sergio Ramos, il parle des 2 pénaltys non sifflés quand même pour l'équipe du Real Madrid. Donc il y a eu 2 pénaltys non sifflés, mais bon, c'est comme ça, quand tu gagnes tu ne peux pas être content. Aujourd'hui on a vu un Real Madrid très sérieux, nous traversons une bonne période et j'espère que nous maintiendrons ce niveau après la trêve hivernale. Donc il ne reste plus qu'un match pour le Real Madrid avant l'année 2020, c'est contre Bilbao à domicile. Donc on revient sur ces 2 pénaltys non sifflés pour l'équipe du Real Madrid. Donc ça a rendu fou les supporters merengue. Donc il y en a, au lieu d'appeler le FC Barcelone, ils appellent le FC Barcelona en parlant de la VAR. Donc les supporters du Real Madrid sont devenus fous après ces 2 actions et on peut les comprendre. Donc c'est vrai qu'il y a eu 2 actions très chaudes et certainement le Real Madrid aurait dû bénéficier au moins d'un penalty sur ces 2 actions. Donc on peut voir la première, donc les deux, c'est sur Raphaël Varane, le défenseur français. Donc on peut voir, c'était sur un corner sur l'action du haut. Le maillot de Raphaël Varane qui est tombé juste après, c'était sur un corner. C'est Rakitic qui tire qui tire son maillot. Donc il n'y a même pas eu faute. Normalement, voilà, que ce soit en France ou même partout en Europe, tirage de maillot dans la surface de réparation, c'est penalty. Et l'action du bas, les gars, c'est Clément Lenglet sur Raphaël Varane. Donc Clément Lenglet on peut dire, a mis une semelle sur la cuisse de Raphaël Varane. Donc ça a beaucoup fait parler les gars en Espagne. Regardez les journaux espagnols. Donc la une journal AS, tsunami blanc sans but et sans VAR. Donc le Real Madrid a été supérieur dans un Classico. Il n'y a pas eu d'incident sur le terrain. Hernandez, donc c'est le nom de l'arbitre, n'a pas vu 2 pénaltys clairs sur Raphaël Varane. Donc c'est les 2 actions d'avant. On peut voir aussi que la une journal Marca montre en une la semelle de Clément Lenglet sur son compatriote français Raphaël Varane. Et pour finir avec le défenseur français du Real Madrid, donc Raphaël Varane, regardez sa cuisse après le coup de crampon de Clément Lenglet. Donc c'est vrai que sur les 2 actions chaudes, donc le tirage de maillot et cette semelle de Lenglet sur Raphaël Varane, aucun penalty n'a été sifflé. C'est pour vous dire que les supporters et le club du Real Madrid sont furieux contre l'arbitrage. Ensuite on va parler de Sergio Ramos qui a disputé hier soir son 43e Classico et c'est un record. Donc il devient le joueur le plus capé de l'histoire de cette confrontation. Donc il devance Sanchi, Xavi et Gento
et même Lionel Messi lui aussi a fait un classico en plus. Donc Sergio Ramos 43 classicos et deuxième on peut voir tous les autres joueurs avec 42 classicos. Donc félicitations à SR4. Ensuite les gars, c'est la première fois depuis 15 matchs que le Real Madrid ne marque pas au Camp Nou. Donc sur les 15 derniers matchs, les 15 déplacements du Real Madrid, du côté du FC Barcelone, à chaque fois il marquait minimum un but. Et hier, il n'y a eu aucun but entre les deux formations. Et pour finir les gars sur ce classico hier, donc on termine avec les meilleurs buteurs de l'histoire des classicos. Donc il n'y a pas eu de but, c'est toujours Lionel Messi en première position avec 26 buts contre l'équipe du Real Madrid. On peut voir qu'en deuxième position il y a Di Stefano et surtout Cristiano Ronaldo. Et pour finir avec le Real Madrid, donc a disputé hier soir son dernier match avec le patch de champion du monde sur une série de 176 matchs consécutifs. Jamais une équipe ne l'aura conservé aussi longtemps. Donc le nouveau patch devrait être soit sur le maillot de Liverpool, soit sur le maillot de Flamengo. Voilà, donc la finale ça sera samedi. Donc le Real Madrid a gardé quand même ce match de champion du monde pendant plus de 176 matchs consécutifs et c'est un record. Ensuite les gars, on revient en France, on va parler du Paris Saint-Germain hier qui jouait contre l'équipe du Mans, donc équipe mal classée cette année en Ligue 2 et belle victoire du Paris Saint-Germain. Bon après ils n'ont pas trop forcé leur talent pour remporter ce match, mais voilà, victoire 4-1, on peut voir un but de Sarabia, Choupo-Moting, Mbappé et Aurel Di Maria. Donc on revient sur l'attaquant argentin, donc Aurel Di Maria est le deuxième joueur après Jadon Sancho, qu'on a parlé hier, du top 5 européen à dépasser le cap des 10 buts et 10 passes décisives cette saison. Donc félicitations à Aurel Di Maria. Et pour finir avec le Paris Saint-Germain, on va parler de Kylian Mbappé. Donc pour le dernier match qu'il a disputé avant de fêter ses 21 ans demain. Donc demain il aura 21 ans, on en parlera bien sûr. Donc Mbappé a marqué et délivré une passe décisive. Donc en tout 199 matchs pro pour Mbappé. Donc sélection et club à son compte, donc impliqué dans 175 buts, donc 116 buts et 59 passes décisives, ahurissant quand même les stats de Kylian Mbappé à seulement 21 ans. Ensuite pour continuer avec cette Coupe de la Ligue, on va parler rapidement de l'Olympique Lyonnais qui jouait hier contre Toulouse. Toulouse c'est actuellement la crise, ils font que de perdre match après match. Donc hier belle victoire de Lyon qui s'est imposé 4-1, on peut voir un doublé de Bertrand Traoré. Et pour finir avec cette Coupe de la Ligue, n'oubliez pas que cette année c'est la dernière fois que la Coupe de la Ligue est organisée. L'année prochaine elle sera supprimée. Regardez le tirage au sort des quarts de finale. Donc il y aura Reims contre l'équipe de Strasbourg, Lyon contre Brest. Il y aura un beau Paris Saint-Germain contre l'équipe de l'AS Saint-Etienne. Donc Saint-Etienne, ça va être très compliqué. Il y a quelques jours, ils ont perdu 4-0 à domicile contre l'équipe du PSG. Et les 15 derniers matchs de Saint-Etienne contre le Paris Saint-Germain, c'est quand même 13 victoires pour le PSG, 2 matchs nuls et 0 victoire pour l'AS Saint-Etienne. Donc c'est très compliqué pour se qualifier pour les demi-finales. Et dernière affiche, ça sera Lille contre l'équipe de Amiens. Ensuite, direction le Qatar. On va parler de la demi-finale de la Coupe du Monde des clubs. Donc c'était Liverpool qui jouait contre Monterrey, donc vainqueur de la Ligue des Champions sur le continent nord-américain. Et victoire de Liverpool grâce à Naby Keita et Firmino. Firmino qui est rentré en cours de match et qui a inscrit le but victorieux pour Liverpool à la 91e minute. On sait que Liverpool souvent inscrit des buts très importants dans le temps additionnel, donc un de plus. Donc Liverpool se qualifie pour la finale, donc ça sera samedi à 18h30. Liverpool jouera contre Flamengo, l'équipe qui a gagné il y a quelques jours la Copa Libertadores. Ensuite les gars, on revient en Europe et du côté de l'Italie, on va parler de la Juventus hier qui jouait un match de Serie A contre la Sampdoria et belle victoire de la Juve 2-1. Donc ça a été compliqué, mais victoire au bout. Donc Dybala et Cristiano Ronaldo, qu'on va parler juste après, ont été buteurs. Donc on revient sur Paulo Dybala depuis son arrivée à la Juventus. Donc en tout c'est 203 matchs, 86 buts et 29 passes décisives pour l'attaquant argentin, plutôt pas mal. Et les stats de Cristiano Ronaldo depuis son départ du Real Madrid et son arrivée en Italie. Donc en tout c'est 63 matchs, toutes compétitions confondues, 40 buts et 12 passes D pour la légende CR7. Ensuite pour continuer avec lui, donc hier il a inscrit un but magnifique, Cristiano Ronaldo, donc qui s'est envolé sur cette pelouse de la Sampdoria pour inscrire un but de la tête. Donc il a frappé le ballon de la tête à plus de 2,56 m, c'est incroyable. Donc la tête de Ronaldo a été mesurée à 2,56 m, lève la tête, ton plafond est à 2,50 m. Donc voilà, vous pouvez faire l'expérience, regardez en haut et Cristiano Ronaldo a sauté encore plus haut que votre plafond. Donc c'est incroyable cette détente de CR7. Donc on peut voir qu'il a sauté à plus de 12 cm au-dessus de la barre transversale pour aussi vous donner une autre ordre de grandeur. Donc incroyable le but de Cristiano Ronaldo. Donc c'est pas la première fois les gars qui marquent des buts de la tête en sautant très haut. Donc ce record, ça reste quand même ce match de Ligue des Champions contre l'équipe de Manchester United. C'était le 13 février 2013. Il avait sauté à plus de 2,93 m. Regardez, j'ai retrouvé l'action. On peut voir que Patrice Evra est resté cloué au sol. Et regardez la détente de Cristiano Ronaldo qui avait marqué un but contre David De Gea. Et pour finir avec la Juventus, on va parler d'une autre légende. Donc c'est le gardien Buffon. Et hier, il a disputé son 647e match de Serie A.
Au compteur, donc Gianluigi Buffon a égalé le record de Paolo Maldini. Aucun joueur n'a disputé plus de matchs que les deux légendes italiennes dans le championnat. Donc les deux sont à 647 matchs. Donc le prochain match sera gaulé par Buffon, donc qui battra ce record de Maldini et deviendra le seul joueur à disputer autant de matchs en Serie A. Ensuite, on prend la direction de l'Angleterre. On va parler des quarts de finale de la Coupe de la Ligue anglaise. On commence avec Oxford contre Manchester City. Donc aucun souci pour les Citizens qui sont imposés 3-1. On peut voir que Cancelo et Sterling qui inscrit un doublé. Donc qualification pour Manchester City en demi-finale. Donc l'autre Manchester, donc Manchester United qui joue contre une équipe de division inférieure, Colchester. Donc Manchester United s'est imposé 3-0. On peut voir que le joueur français Anthony Martial et l'attaquant vraiment qu'en ultra forme actuellement, c'est Marcus Rashford, a aussi inscrit un but. Donc on revient sur Rashford, réalise actuellement la saison la plus prolifique de sa carrière. Donc actuellement, il a marqué 14 buts en 23 matchs, alors que la saison dernière, il y a 2 ans, l'année dernière, c'était 13 buts en 47 matchs. Et il y a 2 ans, 13 buts en 52 matchs. C'est pour vous dire qu'il est en ultra forme, l'attaquant anglais. Et pour finir avec les derniers quarts de finale, donc on avait déjà parlé avant-hier de la défaite de Liverpool 5-0 contre Aston Villa. Le dernier qualifié, c'est Leicester qui s'est imposé contre Everton au tir au but 4-2. Donc les demi-finales sont connues de cette Coupe de la Ligue. Donc il y aura le duel de Manchester, donc Manchester United contre Manchester City et Leicester contre Aston Villa. Donc n'oubliez pas que les demi-finales de cette Coupe de la Ligue anglaise, c'est des matchs aller et retour. Ensuite, on va parler de Eduardo Camavinga. Donc hier, il jouait un match contre l'équipe de Amiens. Donc déjà, son équipe de Rennes s'est inclinée 3-2. Et avant-hier, j'ai dit que le Real Madrid aimerait le recruter l'été prochain. Mais Rennes demande beaucoup d'argent. Et hier, on peut voir qu'il a été supervisé par le Real Madrid lors du match contre l'équipe de Amiens. Donc il a joué les 90 minutes Eduardo Camavinga. Donc affaire à suivre. Ensuite les gars, dans 3 ans, jour pour jour, une nouvelle nation soulèvera la Coupe du Monde ou la même, en espérant tous que ça soit la même, bien sûr, l'équipe de France. Donc dans 3 ans, jour pour jour, ça sera la finale de la Coupe du Monde au Qatar, la Coupe du Monde 2022. Donc on a une petite info, en espérant bien sûr que l'équipe de France garde son trophée. Ensuite, on va parler de Achraf Hakimi, a été flashé à 36,2 km/h avant-hier contre l'équipe de Leipzig, la pointe de vitesse la plus élevée jamais réalisée en Bundesliga. Donc il dépasse maintenant Kingsley Coman qui détenait ce record avec 35,7 km/h. Donc c'est Hakimi, le joueur le plus rapide de l'histoire de la Bundesliga. Donc félicitations aux Marocains. Ensuite, on va parler de Carlo Ancelotti, sera officiellement nommé entraîneur d'Everton avant ce week-end. Donc ça devrait se faire dans les prochaines heures, prochains jours. Nouveau coach de Everton devrait être Carlo Ancelotti, ancien coach de Naples. Et pour finir ce Zap Image, une déclaration de Wanda Nara sur un transfert de Mauro Icardi à la Juventus. Donc Wanda Nara, c'est la femme et agent de l'attaquant argentin. Donc elle a dit non, le présent de Mauro est à Paris, il y est très bien et marque des buts incroyables comme il l'a toujours fait. La seule chose qui m'intéresse, c'est son bonheur et il est très heureux au Paris Saint-Germain. Donc bonne nouvelle pour les supporters du PSG. Icardi devrait continuer l'aventure parisienne. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 978. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 979 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Non-formidable.